Parfois, des fissures sont constatées sur les éléments de structure dans les zones proches des appuis. Ces fissures constituent une menace sérieuse sur la durabilité de l'ouvrage et peuvent entraîner un effondrement. Parmi les causes de ces désordres, nous pouvons citer une mauvaise exécution de l'ouvrage, une mauvaise qualité des matériaux, mais également une insuffisance du dimensionnement à l'effort tranchant, etc. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Elhadj Amadou Falsi. Ici, je vous donne des conseils et des informations sur les normes et textes réglementaires dans le domaine du bâtiment et des ouvrages de génie civil. Je suis persuadé que les sinistres peuvent être évités si les règles de construction sont respectées. Dans cette vidéo, nous abordons les fissures causées par l'effort tranchant et la compression des bielles pour une meilleure prise en compte dans le dimensionnement des éléments de structure. Dans la zone tendue d'une poutre en béton armé, isolons un élément de volume infiniment petit avec les dimensions dx et dy. Donc au niveau des facettes de l'élément, nous avons des contraintes tangentielles. Dans un premier temps, nous allons essayer de montrer qu'on peut considérer taux égal à taux prime. Ici, nous avons toujours notre élément. Ce qu'il faut noter, c'est qu'au niveau de AD, si on a une contrainte taux, il y a une fonction en tout cas, en parcourant cette distance dx, on obtient la fonction plus l'accroissement de la fonction pour la continuité. Donc, ce qui fait qu'au niveau de AD, avec une contrainte de taux, en parcourant dx, on a taux plus l'accroissement. De la même manière, si on quitte DC et qu'on parcourt la distance DY, on a taux prime plus l'accroissement. Maintenant, nous allons faire l'équilibre des moments par rapport au centre de la section. Donc, c'est l'effort multiplié par le bras de levier. Donc, sur cette facette, l'effort, c'est tout simplement la contrainte multipliée par la surface de la facette. Et cette surface, c'est dz fois dy. Le dx sur 2, c'est le bras de levier. Si on regarde également la facette sur BC, donc là, on a tout ça, c'est la contrainte multipliée par la section qui est dz fois dy fois le bras de levier. Si on considère les facettes sur AB et DC avec taux prime, en faisant le même raisonnement, on obtient ces expressions. À partir de ce moment, on peut considérer les expressions avec dx au carré et dy au carré négligeables. C'est ces expressions-là. Donc là, vous avez dx au carré. Et ici, vous avez dy au carré en faisant le développement. Et on peut tirer que taux prime égale à taux. Si on considère dx égale à dy, pour l'orientation des fissures, sur le prisme ABD, ce prisme-là, on considère ce prisme ABD. Donc, compte tenu des contraintes, donc on voit qu'ici, il y a un effort qui est dirigé suivant cette direction. D'accord? Un effort de traction. C'est un effort de traction. Et donc, l'objectif ici, c'est de déterminer la contrainte de traction sur cette section-là, qui est tout simplement la diagonale multipliée par dz. Donc là, on peut montrer que R, qui est l'effort de traction ici, c'est égal à racine de 2 taux dz fois dx. Et pour la contrainte, c'est tout simplement l'effort divisé par la section. Et la section, c'est tout simplement en fait la diagonale multipliée par dz. Et la diagonale, c'est dx racine de dx au carré plus dy au carré. Donc, ça fait 2 racine de 2 dx carré. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir racine de 2 fois dx, puisque dx égale à dy. Et en remplaçant r par sa valeur, on obtient taux, la contrainte taux égale à la contrainte qui s'exerce au niveau de BD. Nous pouvons constater qu'une contrainte de traction s'exerce sur BD et d'intensité taux. Et là, vous voyez que puisque le béton est un matériau qui résiste très mal à la traction, donc du fait de ces contraintes qui s'exercent
suivant cette direction, on voit que les fissures peuvent apparaître à ce niveau-là si des mesures ne sont pas prises. Maintenant, pour la compression des bielles. Pour la compression des bielles, nous allons considérer le prisme A, B et C. Et l'objectif ici, c'est de déterminer la contrainte qui s'exerce sur AC. Donc là, on peut montrer également que R, l'effort de compression qui s'exerce sur la section AC fois dz, c'est égal à racine de 2 taux dz fois dx, en considérant toujours que dx est égal à dy. La contrainte, c'est tout simplement l'effort divisé par la section. Et ici, la section, c'est dz fois la distance AC. Et la distance AC, c'est racine de dx au carré plus dx au carré. En considérant que dx est égal à dy, c'est ce qui nous donne racine de 2 fois dx. Et dz, c'est l'autre valeur qui nous permet d'obtenir la section, la surface. Et en remplaçant R par sa valeur, donc on obtient taux. Donc là, nous pouvons également constater qu'une contrainte de compression s'exerce sur AC avec une intensité taux. Et à ce niveau-là, vous voyez que, par exemple, la contrainte de compression s'exerce suivant cette direction. Donc, vous voyez que les bielles qui se forment ici sont sollicitées en compression. Et suivant cette direction, vous avez des efforts de traction qui entraînent carrément des fissures. Ici, quand on a à faire un dimensionnement à l'effort tranchant, il faut mettre des armatures transversales pour qu'ils puissent reprendre justement ces efforts de traction pour éviter qu'il y ait des fissures. Donc, les armatures transversales, généralement, sont inclinées d'un angle alpha. Et l'angle alpha, en général, c'est 90 degrés. Donc, c'est des aciers qui sont verticaux. Maintenant, pour l'écrasement des bielles, il faut veiller à ce que les contraintes de compression qui s'exercent au niveau des bielles ne dépassent pas la contrainte admissible de ces bielles. Donc, ça aussi, c'est très important. Et les bielles sont inclinées d'un angle θ. Et θ, selon le code 2, est une valeur qui est comprise entre 21,8 et 45 degrés. Il faut également veiller aux dispositions constructives, notamment en ce qui concerne l'espacement et le ferrage des armatures transversales. Donc, vous avez ici l'espacement maximal qu'il ne faut pas dépasser au niveau des armatures transversales. Et il y a également le ferrage minimal qu'il faut mettre en place au niveau des armatures transversales. Voilà ce que je voulais partager avec vous et espère que cette vidéo vous aidera à mieux comprendre les fissures dues à l'effort tranchant et la compression des bielles. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. À bientôt.